Quelle place donne-t-on à la femme de nos jours dans nos églises? C'est la question que beaucoup de chrétiens se posent. Question à laquelle je vais répondre au travers de cette étude que j'ai intitulée « La vraie valeur de la femme ». Le ministère de la femme, le ministère souvent caché mais glorieux de la femme dans l'Église universelle et dans l'Église locale, est une bénédiction bien trop souvent négligée. Je voudrais dire quelques mots sur le ministère de la femme, en rappelant que nous avons tous un ministère, une fonction dans le corps de Christ. Dans l'Église de Jésus, la femme est souvent mise de côté, et c'est une erreur. Car, pour un certain nombre de raisons dues à une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, on passe à côté du plus important, malheureusement. On demande à la femme de se taire, de ne rien dire, de ne rien faire, d'être soumise au-delà de ce que le Seigneur voudrait, c'est-à-dire soumise de manière non spirituelle. Moi, Joseph-André Bénet, ministère prédication, je dénonce ces choses, car elles sont contraires à l'enseignement des Saintes Écritures. Cette mauvaise interprétation de la parole de Dieu entraîne deux attitudes chez la femme. La première attitude est la suivante. Soit la femme se révolte et usurpe des droits en disant « Puisque l'on ne me donne rien, alors je vais prendre des initiatives ». Réaction qui aboutit à l'exercice d'un ministère ou l'exercice de dons, mais dans un esprit de rébellion, et ça, c'est extrêmement mauvais. En deux, soit la femme se tait complètement, et c'est l'extinction complète. Cette deuxième attitude est le cas le plus fréquent des femmes dans l'Église qui sont complètement passives dans le corps de Christ. Il faut que nous ayons vraiment compris ce qui plaît au cœur de Dieu, au sujet du ministère de la femme. Il faut que les femmes comprennent, mais il faut également que les hommes soient en mesure de comprendre le rôle que leur épouse, que la femme, d'une manière générale, a dans l'Église, dans le corps de Christ. Car à la croix, notre Seigneur a effacé toutes nos différences. Et si on n'a pas saisi l'importance de cette priorité spirituelle, c'est que nous avons encore un grand parcours de compréhension à effectuer. Il reste encore dans nos communautés, et ça je le dénonce également, des gens qui se proclament comme étant de Christ, mais qui sont en réalité empreints de pharisaïsme, se proclamant comme étant des puritains. Ces gens qui ne font que porter le masque de l'hypocrisie sont à fuir car ils déforment d'une manière sournoise la réalité du message d'amour de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Ne faisons jamais de concession à la vérité, car Jésus restera toujours le chemin, la vérité et la vie.